Bonjour, j'espère que vous allez bien, ou peut-être moins bien. Ce n'est pas grave, je suis sûre qu'après ce moment de partage avec vos enfants, ou même entre couples, si vous n'avez pas vos enfants auprès de vous, eh bien voilà, vous allez vous sentir de nouveau rempli de force et de joie pour continuer le chemin. Aujourd'hui, voilà, il nous est parlé donc d'un verset qui est très riche et très précieux. Il se trouve dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, les versets 9 à 10. Et là, n'oubliez pas de poser la question à vos enfants. Est-ce que les Corinthiens se trouvent dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament? Et l'un comme dans l'autre, avant, quel livre il se trouve? Et quel est le livre ensuite? Alors c'est vrai qu'il y a 1 Corinthien, 2 Corinthiens. Alors quel est le livre qu'il y a après les 2 Corinthiens? Ainsi les enfants vont mémoriser, et même pour nous-mêmes les adultes qui pensons tout savoir. Alors que nous dit ce verset? Lisons-nous ensemble. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. C'est l'apôtre Paul, n'est-ce pas, entre Dieu et l'apôtre Paul. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Ça semble un peu compliqué, ça semble même un petit peu lourd. Me réjouir des calamités, des persécutions. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Quand je me sens faible, c'est là que je suis fort. Voyez-vous, l'apôtre Paul, lorsque Dieu lui dit « ma grâce te suffit », il lui dit cela parce que l'apôtre Paul demande à Dieu de le guérir d'un mal qu'il a dans ses yeux. Et il va lui répondre « ma grâce te suffit ». On pourrait dire, mince, le Seigneur est quand même dur. Il souffre de ses yeux, il va par monts et vallées apporter la parole de Dieu. Et c'est vrai qu'il a été plusieurs fois persécuté, plusieurs fois même laissé pour mort. Plusieurs fois on l'a haï, on a mal parlé de lui. Enfin, c'est un homme qui a subi pas mal de tribulations. Et là, l'apôtre demande, eh bien voilà, un peu de soulagement pour ses yeux. Eh bien, Dieu va lui dire, ma grâce te suffit. Si nous regardons bien l'encadrement de Paul, il va placer à côté de lui un homme qui s'appelle Luc. Un Luc qui a aussi écrit un évangile. Et cet homme est un docteur. Donc, à cette époque-là, on utilisait l'huile d'olive, on utilisait l'argile, on utilisait toutes sortes de façons d'apporter le soulagement à une blessure. Et sûrement que Luc, eh bien, lui apportait du soulagement à travers différentes préparations qu'il devait poser sur ses yeux ou autres. Mais il devait avoir ce soulagement. Il ne l'a pas abandonné. Il a mis auprès de lui quelqu'un qui pouvait soulager son mal. Mais qu'est-ce que ça veut dire, voilà, dans les persécutions, dans la difficulté, dans les soucis, dans les problèmes? Eh bien, c'est là que je peux être fort devant mon ennemi, devant le souci qui est là devant moi, devant l'épreuve qui est là devant moi, qui me rend faible devant mon ennemi, devant cela. Alors, comment je peux me sentir fort? Écoutez, je voudrais vous raconter une histoire. Une histoire qui se passe en Chine. Et vous savez qu'en Chine, il y a eu beaucoup de persécutions pour les chrétiens. Il y a eu à un moment donné une porte qui s'ouvrait. Et là, l'évangile a pu entrer. Et de nouveau, malheureusement, et les portes se referment. Mais avant cette ouverture des portes, il y avait donc un acheminement de Bibles. Voilà, les pays européens, tous les pays avaient fait une collecte pour pouvoir amener des livres dans ce pays. Bien sûr, c'était toujours en cachette. Donc, ces chrétiens qui sont persécutés, ces chrétiens qui donnent leur vie, qui sont emprisonnés, et bien voilà, qui ne peuvent même pas avoir de Bible.
En dehors de la Chine, plusieurs pays, voilà, d'églises, de chrétiens vont se mettre ensemble pour acheminer des Bibles. C'est mis dans un bateau, dans les cales. Voilà, il y a plusieurs Bibles qui sont là, des centaines de Bibles qui sont emmagasinées. Et le bateau prend mer. Ils sont même à l'approche de la Chine. Voilà qu'il y a eu, comment, on ne sait pas, on a su que dans ce bateau, il y avait donc des Bibles. Alors évidemment, les policiers, tout ça, s'embarquent dans les bateaux et ils arrêtent ce bateau. Ceux qui sont là, qui ont caché donc ces Bibles dans la cave, enfin pour l'instant ils ne sont pas cachés, aperçoivent, voilà, les sirènes et tout ça, et alors là ils se mettent à prier, à dire « Seigneur, non, tu nous as permis d'amener ces Bibles-là, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et soudain, il y en a un qui a une idée, laquelle? Eh bien, ces Bibles sont déjà empaquetées, eh bien, dans du plastique, n'est-ce pas? Il les attache avec des grosses cordes, et il y a comme une trappe au fond de la cale. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils attachent, là voilà, plusieurs centaines de Bibles ensemble de paquets. Vous voyez, c'est fait comme dans des conteneurs. Mais là, ils n'étaient pas, voilà, des conteneurs et tout. Ils les attachent avec des grosses cordes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils les font couler à travers la trappe. Les policiers montent à bord. Ils cherchent partout. Ils vont même dans la cale. Mais là où il y avait la cale, ben, ils ont mis des sacs de farine, des choses comme ça. Alors, les autres, ils les ont déplacés, les uns, voilà, un ou deux. Mais les Bibles ne sont pas cachées là-dedans. Bon, ils ne sont pas cachés dans les sacs de farine. Bon. Ils ont fouillé partout dans le bateau, partout. Ils repartent. Qu'est-ce que font? On récupère, ben voilà, toutes les Bibles qui ont été mises dans la mer, empaquetées. Et alors là, aucune n'a été atteinte par l'eau. Non, il n'y avait pas de fuite. Ils ont pu récupérer les Bibles et ils ont pu les distribuer, même en cachette. Voyez, les chrétiens devant, eh bien voilà, c'est un gouvernement chinois qui était contre ce livre qui apporte la vie, la Bible, eh bien, étaient en état de faiblesse devant leurs adversaires. Eh bien, c'est dans cet état de faiblesse qu'ils sont forts, parce que le Seigneur, malgré qu'il peut y avoir quels que soient les murs qui nous entourent, eh bien, va permettre qu'il y ait une solution. Là où je peux me sentir faible, eh bien, c'est là que je vais être fort, parce que le Seigneur va agir dans cette faiblesse. Il va permettre qu'il y ait une solution. Vous pensez que vous êtes en état de faiblesse, mais aux yeux de Dieu, vous êtes fort. Vous voyez, on peut dégager, quel que soit le verset biblique, quelque chose, eh bien, qui va nous aider nous-mêmes, qui va nous parler pour nous aujourd'hui. Alors, vous pouvez échanger avec vos enfants. Quelle est aujourd'hui notre partie faible? Et comment Dieu va changer cette partie que tu as et que tu penses avoir faible en force? Je suis sûre que l'Esprit Saint va vous guider et va vous enrichir. Alors, aujourd'hui, il nous est demandé de prier, eh bien pour le Moyen-Orient, justement, qui se referme de nouveau. Parce que nous avons des chrétiens qui sont persécutés. Et prier pour les uns et pour les autres est important, de ne pas nous enfermer, bien voilà, dans notre petit cocon, mais de penser aussi à d'autres qui vivent des situations compliquées et difficiles. Et puis, il nous est demandé de prier pour les aumôniers qui visitent, eh bien, les prisonniers. Vous savez, il y a des prisonniers, plus qu'on ne pourrait l'imaginer, qui se convertissent au Seigneur. Et alors, pourquoi pas cette idée? Prendre un pot, le décorer. Vous voyez, moi j'ai mis des plumes, des rubans, un ruban, mais je suis sûre que vos enfants vont le décorer encore mieux. Et garder cette boîte. Pourquoi? Eh bien, peut-être chaque jour, voilà, chacun va mettre une pièce. Quand le pot sera rempli, pourquoi pas, et j'espère, peut-être avant eh bien, la fin du confinement, pour l'ouverture de nos églises, par exemple. Et apporter cet argent à l'église et dire, eh bien voilà, l'apporter et l'offrir eh bien, au département missionnaire. Et avec cet argent,
pouvoir acheter des Bibles et pourquoi pas se renseigner autour de vous d'une prison ou peut-être que quelqu'un dans votre église, un frère, une sœur, agit en tant qu'aumônier dans une prison. Eh bien, pouvoir lui permettre de pouvoir acheter des Bibles et de pouvoir l'offrir aux prisonniers. Vous voyez, vous êtes dans le confinement, vous êtes faible, mais avec le Seigneur, vous êtes fort, car vous pourrez aider d'autres personnes. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous dis bonne semaine et à bientôt.